Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Après la mort du Maître, les disciples se sont réunis. Ils ont verrouillé la porte de leur maison parce qu'ils avaient peur. Jésus vient, il se tient au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Après leur avoir dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Il est ressuscité. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Nous voici une nouvelle fois réunis virtuellement dans le nom du Seigneur qui vient aujourd'hui encore au-devant de nous donner sa paix. Que cette paix accorde du repos à nos cœurs inquiets. Que sa parole nous enracine et nous envoie pour partager l'Évangile. Prions. Seigneur notre Dieu, Pâques est passé, mais est-ce vraiment du passé? Chaque jour nous vivons de la mort et de la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ. Il nous appelle à la vie, il nous offre la vie. Jésus-Christ est là, il nous précède sur nos routes, il nous accompagne. Donne-nous de le suivre, de ne pas rester en arrière, hésitant, incertain, apeuré. Au soir de Pâques, à tes premiers disciples que la confiance avait abandonnés, tu as dit « Que la paix soit avec vous ». Aujourd'hui encore, tu nous redis « Que la paix soit avec vous ». Et tu nous presses de sortir de nous-mêmes, de nos peurs. Tu nous envoies annoncer cette paix que tu obtiens, cette paix que tu nous donnes. Redonne-nous du courage et nous nous remettrons en marche. Prends-nous par la main, Seigneur, et nous vivrons. Amen. Dans l'évangile de Jean, nous lisons aujourd'hui une des rencontres de Jésus ressuscité avec ses disciples. Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi nous y allons avec toi, dirent les autres. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Et les enfants, avez-vous pris du poisson ?» « Rien, répondirent-ils. »« Jetez les filets du côté droit du bateau, leur dit-il, alors et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons car il n'était qu'à 100 de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, leur dit Jésus. » Aucun des autres disciples n'osa demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain, le distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Nous voici donc quelque temps après la résurrection, nous retrouvons les disciples, et particulièrement Pierre. Vous savez, Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois en disant ne pas le connaître juste avant que le coq ne chante. Exactement comme Jésus l'avait annoncé. Une rencontre qui avait été faite de trahison,
et probablement de honte et de déception pour Pierre. Pas tellement pour Jésus, on oublie souvent que lui connaît la nature humaine, il savait. D'ailleurs, il avait prévenu Pierre, qui avait promis à grands cris qu'il le suivrait jusqu'à la mort. Là, Jésus vient se révéler une nouvelle fois aux disciples et à Pierre, après sa résurrection, d'une drôle de façon, à travers cet épisode que nos Bibles françaises ont appelé la pêche miraculeuse. Pourtant, ce qu'il y a de miraculeux dans ce texte, ce n'est pas tant la pêche que cette rencontre avec Jésus qui va bousculer Pierre. Les disciples sont retournés pêcher. Il fallait bien recommencer à vivre après la mort et la résurrection de Jésus. Drôle d'histoire. Bien sûr, après la mort de Jésus, les femmes avaient raconté qu'elles l'avaient vu vivant au tombeau. Et puis, il leur était apparu aux disciples dans la chambre haute, vivant. Ils s'étaient mis à espérer l'impossible. Jésus les avait prévenus qu'il allait mourir et ressusciter. Les disciples étaient retournés pêcher, ils étaient retournés à leur vie de tous les jours, à leur routine, la tête pleine de questions, avec en même temps cette furieuse envie d'y croire, leur maître était vivant. Ils ont pêché toute la nuit sans attraper un seul poisson, pas un seul. Et puis sur le rivage apparaît cet homme qui leur demande de jeter leur filet de l'autre côté. Ils ont pu se demander ce qu'il leur voulait, ils ne l'ont pas reconnu tout de suite. Après tout, c'étaient eux les pros, les experts de la pêche, eux qui savaient où se trouvait le poisson, eux qui avaient pêché dans ce même lac toute la nuit. N'allez pas me dire que l'idée ne leur était pas venue de jeter le filet de l'autre côté. Pourtant, ils ont obéi. Ils ont juste fait ce que Jésus leur a demandé. Parfois, l'obéissance passe par des chemins tortueux ou absurdes à première vue. Abraham, dans l'Ancien Testament, ne voulait pas quitter son pays, et il ne l'aurait certainement pas fait si Dieu ne le lui avait pas demandé. Mais grâce à son obéissance, Dieu l'a béni, lui et toutes les générations à sa suite. Moïse n'aurait certainement pas choisi de passer 40 ans dans le désert. Il ne voulait même pas aller parler au Pharaon tant il avait peur. Mais parce qu'il a obéi, le peuple d'Israël a été délivré de 400 ans d'esclavage. Et Jonas, je l'aime bien, ce Jonas, avec son mauvais caractère et sa tête de mule. Il ne voulait pas aller à Ninive. Il préférait écouter ses envies, son caractère qui lui disait d'aller de l'autre côté. Et puis finalement, il a dû accepter d'obéir. Et parce qu'il a obéi, le peuple s'est repenti et s'est tourné vers Dieu. Les disciples ne voulaient certainement pas retourner pêcher, et encore moins au même endroit où ils avaient déjà pêché toute la nuit. Mais grâce à leur obéissance, leur pêche a été bénie, à un tel point qu'ils ont eu du mal à ramener le filet vers le bord. Tout ça parce qu'ils ont obéi à une parole toute simple, « Va là où tu as échoué et essaye encore. » Et tu verras que si le Seigneur te vient en aide, aucun échec ne pourra te retenir. Quelle leçon pour Pierre! Apprendre à obéir. Pas seulement à crier à tout va, je te suivrai partout où tu iras, je t'obéirai jusqu'à la mort, mais obéir vraiment. Pierre a obéi, et pour cela il a été béni. Pas seulement matériellement parce que ses filets étaient remplis de poissons, au-delà de ça, il a reçu une mission bien plus grande. Pierre était déjà pêcheur d'hommes, disciple de Jésus. Mais maintenant que Jésus ne serait plus là, il allait recevoir une mission bien plus grande encore. Et les poissons que Pierre a pêchés en grand nombre avec les autres disciples sont une image de tous les humains qu'il allait toucher à travers son ministère. Pierre allait être envoyé en mission. Et grâce à son ministère, il allait témoigner partout dans le monde. Pourtant, ça peut nous sembler un peu fou. Jésus demande à Pierre de lancer encore ses filets au même endroit.
Ça m'a longtemps perturbée. Faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, on dit que c'est la définition de la folie. Faire toujours pareil en espérant que le résultat soit différent. C'est un peu l'impression qu'on a en ce moment avec ce 3e confinement. On fait toujours les mêmes choses en espérant un résultat différent. Là, Jésus va montrer à Pierre que faire la même chose, mais avec lui, peut mener à un résultat différent. Il montre à Pierre que même là où on échoue plusieurs fois, on a toujours le droit à une nouvelle chance, à un nouveau départ. Mais surtout, il montre à Pierre que s'il veut compter sur ses propres forces, il échouera toujours. Mais s'il compte sur la parole du Seigneur, s'il écoute, s'il obéit, alors il pourra avancer, alors il pourra réussir, alors il pourra être utile pour le royaume de Dieu. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas où dans vos vies vous avez déjà lancé vos filets, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Je ne sais pas où vous êtes sur le point d'abandonner parce que c'est trop difficile, parce que ça ne sert plus à rien, parce que vous en avez assez. Parce qu'en comptant sur vos propres forces, vous n'y arrivez plus. Je ne sais pas où le Seigneur vous invite à compter sur sa parole et non plus sur vos propres forces. Mais je suis certaine que vous savez. Pierre a vécu un tournant à ce moment-là dans sa vie, parce que je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'il a vraiment appris à vivre en ressuscité, à suivre le Christ. Il a dû apprendre à obéir, pas seulement à s'écouter lui-même, mais à écouter le Seigneur et à obéir. Il a dû apprendre à compter un peu moins sur lui-même et un peu plus sur le Seigneur. Ça fait mal parfois, mais seulement à notre propre ego. Pourtant, parce que Pierre a vécu ce changement que j'oserais appeler une conversion, il a contribué à répandre l'Évangile partout, dans tout le bassin méditerranéen. Il a eu un ministère extraordinaire. Qui l'aurait cru en le voyant assis en larmes autour d'un feu, en entendant le coq chanter? En ce temps de Pâques, temps de résurrection, puissions-nous nous mettre à l'écoute du Seigneur, avec obéissance et persévérance, jetons nos filets, même pour la 100e fois, mais avec lui, qu'il nous donne de voir et de vivre ce qu'il nous a promis. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, de même qu'au soir de Pâques, Jésus est venu à la rencontre des disciples, découragés, désolés, fatigués. De même, il vient vers nous et nous dit à nous aussi, « La paix soit avec vous ». Et il nous envoie pour être témoins autour de nous, témoins de la vie qui triomphe de la mort, témoins de ton amour. Seigneur, donne-nous à nous aussi ton Esprit Saint, pour que nous soyons capables de surmonter le doute, de croire sans voir, de jeter notre filet même après une nuit sans avoir rien péché. Donne-nous ton Esprit Saint pour que nous ne soyons pas paralysés par la peur, peur de la vie, peur de nous-mêmes, peur de l'avenir, mais que nous soyons libres d'aimer et de servir. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, pour que nous apprenions à pardonner, à avancer sur le chemin à la suite du Christ. Nous pourrons alors t'apporter en confiance notre prière, pour nous-mêmes et pour toutes celles et tous ceux que tu confies à notre amitié et à notre prière, nos familles, nos plus proches, nos amis, ceux qui comptent pour nous et pour toi. Garde-nous dans ta paix quand nous te prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jésus nous dit et nous redit, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que la paix soit avec vous. » Que le Seigneur nous garde donc dans sa paix. Amen.